Chers frères et sœurs, nous autres, il nous est habitués d'aller au lit à partir de 19h. On dort un peu tôt pour nous réveiller, mais aussi c'est un thème pour notre méditation. On va faire un exercice et je demande à la chorale de me suivre attentivement parce qu'on va faire cet exercice avec vous et avec vous, toute la congrégation. C'est ce que j'ai fait dans nos écoles francophones. Les enfants les maîtrisent bien, pour les amis qui sont ici. Il est ressuscité qui... Voilà, vous connaissez un peu, c'est comme ça. Je vais dire, il est ressuscité qui, Jésus de Nazareth, ou dans nos cœurs, et après on va applaudir pour le Seigneur, ok? Ok. Il est ressuscité, Jésus, ou... Bon, maintenant, ça c'est très bien, on va les faire un peu de manière, un peu pratique, quoi. Il est ressuscité, Jésus de Nazareth, où on acclame le Seigneur. Voilà, merci chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est une grande joie. Une grande joie parce que nous nous sommes préparés pendant 40 jours dans la prière, dans le jeûne, dans la pénitence, dans l'exercice de la charité pour célébrer cette journée avec joie. Je suis inondé de joie parce que cet événement, c'est un événement important dans la vie de chaque chrétien. Parce que si Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité, comme dira Saint Paul demain, notre foi, c'est-à-dire votre foi et ma foi seraient vaines. Mais si nous avons la foi, si nous portons fièrement ce nom de chrétiens, pour la simple raison que Jésus a connu la passion, Jésus a connu la mort, et finalement il est ressuscité d'entre les morts. Et ça, c'est une joie que personne ne peut nous l'enlever comme chrétien. Voilà pourquoi je vous demande de vous habiller de cette joie, de porter cette joie dans vos cœurs pour que cette résurrection puisse s'étendre dans nos familles, au lieu de nos travail, dans nos quartiers, dans notre pays. Ça, c'est très important. Et vous l'avez remarqué avec moi, sur le plan forme, aujourd'hui, on a lu beaucoup de lectures. Normalement, il est prévu 7 lectures. 7 lectures. Mais pour des raisons pastorales, pour des raisons pratiques, nous en avons retenu juste 4, plus l'évangile, ça fait 5. Donc, il y a encore 2 lectures que nous devons compléter maintenant. Bon, on va compléter à la maison. Voilà. Et c'est pour nous dire que la parole de Dieu doit être au centre de notre vie. La parole de Dieu doit être au centre de notre vie. Et c'est ça le thème principal. La foi vient de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute, c'est la parole de Dieu. Et si cette parole pénètre dans nos oreilles, et si cette parole trouve un écho, prend une forme au niveau de notre mémoire, et si cette forme est mûrie par l'action de l'Esprit Saint, ça descend dans le cœur. Et si ça descend dans le cœur, ça commence à porter de germes, de racines. Et si cette racine devient solide, maintenant ça peut éclore ces germes. Ça peut éclore ces germes à travers les actions. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi vient de ce qu'on écoute, et ce qu'on écoute prend forme, gesticulation dans nos têtes et descend dans le cœur. Si le cœur a une terre fertile, ça prend des racines, et si ça prend des racines, ça fait éclore des germes. Et les germes, c'est quoi? C'est bonté, charité, serviabilité,
don de la prière, don de l'écoute, les différents dons que nous avons, don de servir l'Église, don de nous mettre au service de nos frères et sœurs. Voilà pourquoi on nous a lu successivement de différentes lectures, parce que c'est la base de notre foi. C'est l'essence même de notre vie chrétienne. Ça, c'est la première des choses. Et puisque nous célébrons cette Pâque, la Pâque en hébreu, Pascha, Pascha veut dire tout simplement passage, passage. Et passage vient du verbe passer. Passer, c'est-à-dire un verbe de mouvement. On ne peut pas s'asseoir, on dit « Ah, je suis en train de passer ». Non. Quand on dit « Je suis en train de passer », aussitôt, on se met en route pour passer. C'est très important, c'est symbolique, et nous avons écouté dans la lecture du livre de l'Exode comment le peuple d'Israël sont arrivés à passer de l'Égypte vers la terre promise. Vers la terre promise. Ils ont opéré un mouvement qui demande une force, un mouvement qui demande une énergie. Et pour nous ce soir, c'est le passage de ténèbres à la lumière, de la nuit au jour, de la mort à la résurrection, de la mort à la résurrection. Et de ce fait, ce passage exige de chacun et chacune de nous de prendre encore une deuxième résolution. Après la résolution qui ont été prises durant les 40 jours, maintenant, nous devons prendre une autre résolution avec le Christ. Ce passage nous demande d'examiner notre vie, de dire voilà, puisque ce soir, puisque cette nuit, je suis ressuscité avec le Christ, j'ai quelque chose à faire durant ce temps. Et je demande que par la grâce de l'Esprit Saint, que cette recommandation puisse trouver un écho. On peut se résoudre, ok, je pense que je néglige trop la vie de la prière. Je prends la ferme résolution aujourd'hui de prier autant de fois avec l'aide de l'Esprit Saint. J'ai des difficultés à pardonner, mais je prends la ferme résolution avec l'aide de l'Esprit Saint de traverser de l'autre côté, d'être ouvert au pardon. Des pensées toujours impures qui me viennent de temps en temps. Je vais remplacer ces pensées impures par la parole de Dieu. Le temps que je consomme pour la pensée qui ne sont que des pensées mauvaises, je vais prendre 15 minutes pour la parole de Dieu. Or, 5 minutes, ça dépend. Et je vais écrire ça quelque part pour que ce soit un objet que je me suis fixé. Et Saint Paul nous parle de l'eau parce que les enfants d'Israël ont traversé l'eau à pied sec quand nous avons chanté dans les psaumes. L'eau que nous allons bénir pour nous purifier spirituellement doit nous rappeler les baptêmes que nous avons reçus. Et aujourd'hui, ce soir, c'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Notre cher frère Patrick, qui a été déjà baptisé, va recevoir le sacrement de confirmation. Ça, c'est une grande joie pour notre paroisse. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir pour lui. Il est là avec nous pour ce sacrement. Voilà qu'il va recevoir ce sacrement de confirmation et qui va le mettre sur la route de l'Église. Pourquoi y faire? Pour porter des fruits. Et ce fruit, chacun et chacune de nous les a reçus pendant les baptêmes, de construire notre Église, d'être attentif aux pauvres, mais aussi de nous ouvrir à la miséricorde de Dieu. La résurrection du Christ
est pour nous une lumière, comme nous représente ce cierge pascal. Et cette lumière, comme je l'ai dit souvent, a deux rôles. Premier rôle, ça doit chasser l'obscurité, chasser les ténèbres de notre vie. Et ce n'est pas le dernier rôle. Le deuxième rôle, ça doit éclairer, que les gens puissent voir les œuvres visibles, que les gens puissent voir des actions concrètes que nous devons poser comme chrétiens durant ces temps. Chers frères et sœurs, que la résurrection du Christ nous apporte la paix, la joie, la bonté, la réconciliation, l'amour. Qu'elle fasse de nous des messagers de bonnes nouvelles auprès de nos frères et sœurs. Que le Christ ressuscité demeure parmi nous aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.